Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je prends quelques minutes pour vous parler d'un outil que j'aime beaucoup utiliser en soins énergétiques. C'est le diapason. Voilà, comme celui-là. Alors, il en existe plein sur des fréquences différentes, puisqu'on sait aujourd'hui que tout est fréquence. Et celui-ci en particulier, il a la fréquence 136 Hz, qui est liée au son Aum et donc lié au cœur. J'ai choisi ce diapason parmi tous les autres parce que justement il est lié au cœur et que comme le chakra du cœur est le chakra portail entre les chakras, on va dire, liés à la terre, au chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, qui sont reliés donc à tout ce qui est terrestre, nos désirs, nos envies, notre place. Et puis, il y a le chakra cœur, et au-dessus, il y a donc les chakras qu'on dit plus spirituels, le chakra de la gorge, pour l'expression, le chakra du troisième œil, pour voir autrement, et puis le chakra coronal, qui nous relie à l'invisible, au divin. Pour moi, ce chakra cœur, il est très important et travailler avec les fréquences sur ce chakra, je trouve, est comme ouvrir une serrure. Et alors, c'est très rigolo parce que j'avais lu Christian Jacques, qui avait fait toute une série de livres, de romans sur les Égyptiens. Et il y avait une initiation comme ça, avec un jeune peintre. Alors, je ne me rappelle plus tout exactement, mais cette initiation m'avait beaucoup plu parce que on dit à un moment, je crois que c'est l'homme le plus puissant qui tape dans le dos entre les omoplates de l'initié, de l'apprenti. Et donc, on sent bien que là, il y a quelque chose qui est activé à ce niveau-là pour libérer le chakra cœur. Et c'est vrai que quand j'utilise le diapason en soins, il y a parfois des réactions extraordinaires. Voilà, comme par exemple le cas d'une cliente qui est venue et puis il y a une problématique de place dans sa famille. Le premier enfant de la famille n'est pas là, il est mort très très vite en fait, et tous les enfants suivants ont une place de gisant, et notamment elle a beaucoup de problématiques de santé. Et puis d'autres choses aussi. Et quand on a fait le soin énergétique et que j'ai fait vibrer le diapason au niveau de son cœur, eh bien elle a respiré. Et c'est comme si c'était le bébé qu'elle était qui respirait, qui prenait sa respiration pour la première fois. Voilà, donc je trouve, c'est pour ça, c'est parce que j'ai ce genre de retour sur ma pratique, des retours factuels sur ce qui se passe quand on utilise ce genre d'outils, que j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser. Outre le fait qu'il sert pour beaucoup de douleurs également, voilà, on peut le mettre sur les bobos, les entorses, des choses comme ça, et ça soulage énormément. Au niveau musculaire, il y a un très très bel effet. Donc j'utilise aussi dans ma vie perso, du coup, auprès de mes proches. Voilà, donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Si vous avez l'expérience de ce genre d'outils, voilà, vous pouvez me la partager. On pourra aussi reparler de la sonothérapie, qui est vraiment extraordinaire aussi. Voilà, donc je vous invite beaucoup à faire des méditations avec des fréquences. Voilà, ça peut paraître bizarre au début, mais finalement, c'est rigolo parce que du coup, c'est quelque chose qui avait été soulevé justement par une connaissance à moi qui fait de la sonothérapie, donc de la thérapie avec des bols et avec des instruments. Et elle disait que quand un endroit du corps était bloqué, que ce soit au niveau énergétique ou physique, au départ, la sonorité était inconfortable. Et que quand la sonorité devient confortable, c'est que l'endroit s'est débloqué et a accepté l'intervention, la venue, la pénétration de la fréquence. Et en fait, c'est ça qui se passe aussi
Voilà, donc bon, du coup, ça permet de faire le parallèle. C'est vraiment très intéressant. Et voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas d'essayer parce que c'est très intéressant comme expérience et ça permet de libérer beaucoup de choses. Voilà, ben, je vous souhaite une belle après-midi, je vous dis à très vite.